On revient à présent sur la crise libyenne. Depuis un peu plus d'un an, le général Haftar a lancé une offensive pour prendre le contrôle du pays. Face à lui, les forces du gouvernement d'union nationale reconnues par l'ONU. Ces dernières semaines, l'homme fort de l'Est libyen a essuyé plusieurs défaites et a fui Tripoli, la capitale. Son dernier fief dans la région, Tarhouna, a été libéré le 5 juin. Sur place, l'ONU vient de faire une terrible découverte. Beate Fischer nous en dit plus. À Ain Zara, dans le sud de Tripoli. Une semaine après la victoire contre le général Haftar, la police du gouvernement reconnue par la communauté internationale surveille la reprise du trafic routier. L'offensive des insurgés a laissé des traces et pas seulement sur les habitations. 65 km plus loin, des charniers ont été découverts cette semaine à Tarhouna, camp de base du général avant son retrait. Pour l'instant, 2 corps ont été exhumés, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup d'autres corps. L'une des fosses pourrait contenir entre 10 et 12 cadavres. Le gouvernement libyen du Premier ministre Fayez al-Sarraj accuse Haftar d'avoir brûlé des prisonniers dans des conteneurs et d'en avoir enterré d'autres vivants. Les Nations Unies se disent horrifiées. La mission des Nations Unies en Libye tient à exprimer l'horreur que lui inspire la découverte ces derniers jours d'au moins 8 charniers, pour la plupart à Tarhouna. En vertu du droit international, les autorités doivent à présent mener une enquête rapide, complète et transparente sur tous les cas d'homicide présumés. Depuis que la Turquie a renforcé sa présence auprès du gouvernement libyen, le rapport des forces lui est plus favorable. Le général Haftar, épaulé par la Russie, l'Égypte et les Émirats arabes unis, bat actuellement en retraite mais continue de régner d'une main de fer sur une bonne partie du pays. Le Premier ministre Fayez al-Sarraj a balayé d'un revers de main sa proposition de cessez-le-feu. Son prochain objectif est de reprendre la ville côtière stratégique de Sirte avec ses alliés. Pour l'heure, aucune solution diplomatique au conflit n'est en vue. La visite du ministre russe de la Défense et des Affaires étrangères, prévue pour aujourd'hui, est reportée à une date indéterminée. Vous le savez, de nombreux Libyens fuient cette guerre. Certains tentent de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Après plusieurs semaines de pause liées à la crise sanitaire, 2 bateaux humanitaires ont quitté la Sicile cette semaine pour reprendre les opérations de sauvetage.